Enfin, les deux dirigeants se sont rencontrés en marge du sommet de l'APEC. Un signe encourageant. Malgré des revirements du côté américain, la Chine reste toujours ouverte au dialogue et s'active en coulisses pour jeter des ponts. Cette constance dans la recherche de solutions est la preuve même de notre sincérité et c'est elle qui inspire confiance au reste du monde. Mais après cette poignée de main très attendue, il faut voir comment chacun, surtout le côté américain, traduira en actes les consensus trouvés au sommet. Sinon, tout sera à recommencer. Du côté chinois, pas de souci, nous disposons d'un gouvernement efficace. Lorsqu'une décision est prise au plus haut niveau, elle est exécutée intégralement et sans délai. Prenons l'exemple des frais portuaires spéciaux. Il s'agit d'une mesure de rétorsion, une réponse légitime à la fameuse enquête unilatérale américaine, la section 301, lancée en avril dernier contre nos secteurs maritimes et logistiques. Les deux pays ont choisi la même date pour l'entrée en vigueur, le 14 octobre. Et dès ce jour, le navire américain Matson Waikiki a dû s'acquitter de 12,09 millions de yuans de frais spéciaux avant de quitter le port de Shanghai. Mais regardons ce qu'il se passait de l'autre côté. Au moment où j'enregistre cette vidéo, aucun navire chinois n'a eu à payer de surtaxe dans un port américain. Les raisons peuvent être multiples. Soit aucun navire chinois n'est encore arrivé, soit, et c'est le plus révélateur, la fermeture partielle du gouvernement fédéral, le Chatan, a tout bonnement paralysé les services portuaires américains. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais au-delà de cet épisode, ce qui exaspère la Chine et bien d'autres pays, c'est l'extrême volatilité de la politique américaine. En temps normal, lorsque deux dirigeants trouvent un accord sur des mesures A, B et C, la suite devrait être simple, on les met en œuvre. Aux États-Unis, cependant, la mise en œuvre se transforme vite en champ de bataille institutionnel. Partis politiques, groupes de pression, le fameux lobby, les revirements y sont si fréquents qu'ils deviennent la règle, érodant sans cesse la confiance dans les relations internationales. C'est précisément ce qui justifie mon propos du début. Sans une mise en œuvre réelle, tout sera à recommencer. Un cycle épuisant. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que la Chine doit composer avec l'administration Trump. Forcée par l'expérience, notre position est désormais claire. C'est le principe du miroir. La Chine appliquera les mesures A, B et C strictement et proportionnellement en reflet exact des actions des États-Unis. S'ils avancent, nous avançons. S'ils arrêtent, nous arrêtons. S'ils reviennent en arrière, nous faisons de même. La Chine ne cesse de le répéter. Le monde est assez vaste pour que les deux nations, la Chine et les États-Unis, y prospèrent côte à côte. Il est temps de regarder cette réalité en face et d'arrêter une fois pour toutes les coups bas.